Cachopine, bonjour. Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de faire une vidéo axée sur le rire ou la comédie. Dans mes vidéos, je parle tout le temps des Antilles, je ris des petits défauts qu'on a, etc., etc. Sauf que, il n'y a pas que les Gaza, les loulous, Actebon Pacha Gaza Walpapuna ni aux Antilles. Je tenais à parler de tous les gros problèmes qu'on a aux Antilles parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Aux Antilles, il y a un gros problème de développement et malheureusement, on est très peu à se rendre compte de la richesse de nos ressources et de nos produits locaux. On est tout le temps là à chercher des choses qui ne viennent pas de chez nous parce que c'est plus beau, c'est moins cher, c'est plus stylé, c'est plus ceci, c'est plus cela. Si on utilisait tout le potentiel de nos îles, elles seraient tellement plus développées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Problème de professionnalisme dans les entreprises. Je le dis dans toutes mes vidéos, même si c'est de façon comique que je le montre, c'est la vérité. Un problème de motivation chez les jeunes qui cherchent un travail. On a un problème de construction, de transport. Le TCSP, c'est beau quand. Beaucoup de gens aux Antilles qui crachent sur les béquets parce que, en quelque sorte, j'ai envie de dire, ils prennent notre île en otage. Pourquoi vous n'avez pas de grands projets d'avenir? Pourquoi vous avez des petits projets? Pourquoi vous restez dans votre confort? Pourquoi on se dit pas, je vais détrôner les béquets, je vais m'imposer en tant qu'antillais et je vais leur montrer que je suis capable de faire mieux qu'eux? Pour qu'on se serve de nos produits locaux, qu'on exploite la richesse de notre île, pas de la France, de la Chine, de ceci, de cela. En attendant, notre terre, elle est là. Elle nous regarde, elle nous voit piocher à droite à gauche, alors qu'elle est là pour nous. Pas me dire que quand je sors, je vois plus de restaurants à sushi, des trucs japonais, des trucs chinois, des fast-food, des trucs qui viennent de pays étrangers. Tout ça, au lieu de voir des restaurants qui font de nos produits locaux, les stars de leurs restaurants. Pourquoi vous allez chercher ça, alors que vous avez ça là? Pourquoi je vois tous les jeunes Antillais partir en France, quitter leur île? Et leur réponse quand on leur demande pourquoi ils partent. Mais il n'y a rien en Martinique, hein. En France, il y a tellement plus de choses. Pourquoi il y a plus de choses en France? Pourquoi la France est plus développée? Parce qu'ils ont su utiliser leurs ressources. Pourquoi la France est bosse dans la gastronomie, le vin, le fromage? Parce qu'ils ont su utiliser leurs ressources pour se développer. Je sors le soir, je vois des loulous, des gazas qui sont en train de cabrer sur leurs scooters, des OC, sans casque, dangereusement à boire, à faire des histoires pour rien. Eh bien, à cause de l'éducation. On a tous besoin de parents qui nous éduquent de façon à ce qu'on vise le sommet et pas de façon à ce qu'on vise le monde. Il faut qu'on réussisse, pas qu'on survive. Je pense qu'on a tous un don, un seul, et c'est celui-là qui va déterminer ta vie selon la façon dont tu vas l'exploiter. Imaginons, je vois un loulou sur un scooter. Ce loulou-là, il s'avère qu'il chante merveilleusement bien et qu'il aurait pu faire une très très grande carrière. Et pourtant aujourd'hui, il est là à boire et à fumer tous les soirs au même endroit avec les mêmes potes depuis des années. Pourquoi? Parce qu'il a honte de son don, il a honte de savoir chanter parce que chanter c'est pour les pédés. Ses amis vont le foutre à la fête s'il leur dit « Oh les gars, je sais chanter là ». Déjà, si tu as peur de la réaction de tes amis, si tu leur annonces quelque chose comme ça, change d'amis. Ça peut être n'importe quel don, mais si tu penses de la même façon que ce loulou-là que j'ai pris en exemple, je suis désolée de te dire que tu as choisi ta seconde vie au lieu de choisir celle qui t'était destinée à la base. C'est ça le problème qu'on a aux Antilles. La mentalité. Ça, c'est la mentalité de nous, les Antillais. Ça, c'est la mentalité qu'on devrait avoir pour faire devenir notre île aussi précieuse que de l'or. Plus les esprits vont s'ouvrir, plus l'ambition va apparaître, plus les Antilles vont devenir des endroits précieux. Nous, les jeunes Antillais, on a de beaux projets de vie, on a des bonnes idées pour notre avenir. Au lieu de se visualiser déjà au sommet, on pense à toutes les petites galères qu'on devra traverser lorsqu'on sera en train de monter le monde. Et quand on arrive au milieu du monde, on se dit, finalement, si j'ai ça, c'est déjà bien. Hein. J'ai pas besoin de plus. Lorsque tu veux une chose, crois déjà que tu la possèdes et tu l'auras. C'est écrit dans la Bible. À tous les jeunes Antillais qui ont des projets sur leur île, des bonnes idées, mais qui se disent c'est impossible, ce sera impossible à réaliser, nanana. Change ton état d'esprit. Les Antilles n'ont pas moins de choses que d'autres pays. Si maintenant,
tous les jeunes décidaient de chasser toutes ces pensées de défaite aux Antilles, dans pas longtemps les Antilles c'est de l'or. Ah oui? Quitte à toucher mon peuple avec mes vidéos, autant essayer de le faire avancer. Il y a de grandes choses qui nous attendent.